Il était une fois un château. Il y a bien longtemps, le prince égoïste qui y habitait fut transformé en une terrifiante bête et tous ses serviteurs en objets animés. Le terrible sort ne pouvait être rompu que si la bête apprenait à aimer et si cet amour était réciproque. Un beau jour, une jeune et joyeuse femme nommée Belle arriva au château et promit à l'étrange propriétaire de rester à ses côtés pour toujours. Le cœur de la bête commença alors à s'adoucir. Noël est arrivé et Belle veut le célébrer comme il se doit. Lumière, le chandelier, Zip, la tasse de thé et tous les autres objets animés qui vivent au château avec Belle sont très émus. Plus Belle et le prince passent de temps ensemble, plus ils espèrent qu'ils tomberont amoureux. Surtout s'ils s'amusent comme ce fut le cas aujourd'hui en allant patiner sur la rivière gelée. Un instrument de musique vit également au château. C'est Maestro Forte, un orgue. Avant, il s'agissait d'un vrai musicien, en chair et en os. Mais aujourd'hui, il ne veut surtout pas que le sort se rompe, car il a beaucoup de pouvoir. Sa musique peut faire s'écrouler une maison. Lorsque Forte découvre que Belle et la bête passent tout leur temps ensemble, il commence à être jaloux. C'est lui le meilleur ami du maître. « Fifre, veille à ce que ces prémices de l'amour n'aient pas de lendemain !» ordonne-t-il à la petite flûte. Une fois la journée terminée, la bête redevient triste. Elle déteste Noël et se réfugie dans la sombre pièce où réside Forte. « Ta musique est la seule chose qui puisse me faire oublier, » lui dit-il, pendant que l'orgue interprète une mélodie particulièrement lugubre. Belle ne comprend pas. « Pourquoi est-ce que la bête est si désagréable ?» demande-t-elle à Zip. « J'en sais rien, il est toujours comme ça », lui répond la tasse de thé. Peut-être qu'un cadeau pourrait lui remonter le moral? Belle décide alors de lui offrir un livre, écrit par elle-même, un conte. Même si elle sait que le maître du château déteste Noël, Belle continue les préparatifs pour le fêter. Elle a prévu de manger, de rire, de danser. Avec l'aide des objets animés, elle prépare une somptueuse table avec de jolies décorations et des bougies. Le propriétaire ne doit s'apercevoir de rien jusqu'au dernier moment où il serait furieux. Mais Fifre, qui les espionne, a découvert ce qu'il mijote. Il se met à rire, il va tout raconter à Forte, qui à son tour le dira à la bête. Lorsque la bête apprend que Belle est en train d'organiser une fête pour célébrer Noël, des souvenirs lui reviennent en mémoire. C'est précisément durant l'un de ces Noëls, il y a de nombreuses années, qu'une vieille femme frappa à sa porte et lui offrit une rose en échange d'un abri pour la nuit. Le prince, égoïste et cruel, refusa de l'aider. Il ignorait que la vieille femme était en réalité une puissante fée qui jeta une malédiction sur tout le château. Ce jour-là, le prince se transforma et devint la bête. Voilà pourquoi il déteste Noël. Furieux, le maître des lieux part à la recherche de Belle, qui est descendue à la chaufferie pour trouver une bûche avec l'aide d'une hache animée. Quand il la rejoint, elle tente de s'expliquer. « C'est une bûche de Noël, c'est une merveilleuse tradition. On choisit une bûche, tous ceux qui sont dans la maison la touchent et font un vœu de Noël. » Mais « Il n'y aura pas de Noël !» grogne la bête. Toutefois, Belle ne s'avoue pas vaincue. Ils fêteront Noël avec ou sans lui. Elle sort avec Zip en quête d'un sapin. Mais avant, elle dépose un paquet dans la chambre de la bête. C'est son cadeau, le livre. « De la part de Belle », lui annonce Lumière, lui rappelant qu'il faut attendre Noël avant de l'ouvrir. Le maître est ému du cadeau et en échange décide d'offrir lui aussi quelque chose à Belle, une chanson. Il demande au malveillant Forte de lui en composer une. Forte, plus jaloux que jamais, ourdit un plan. Il attire Belle jusque dans ses quartiers et jouant une belle mélodie, il lui indique où elle peut trouver le plus beau sapin de Noël, dans la forêt mystérieuse. Belle n'est pas autorisée à quitter les terres du château. Elle a d'ailleurs juré de ne pas le faire. Mais Forte insiste, en lui expliquant que le sapin est ce qui enchante le plus son maître. Finalement, Belle suit son conseil. Elle n'aurait pas pu prendre pire décision.
Lorsque la bête découvre que Belle est sortie du château, sa colère est terrible. Le plan de Forté est diabolique. Il ordonne à Fifre de suivre Belle dans la forêt afin de se débarrasser d'elle pour toujours. Fifre émet un sifflement très aigu qui effraie le cheval. Ce dernier se cabre et brise la glace sous le traîneau de Belle qui tombe dans l'eau glacée. Heureusement, la bête arrive juste à temps pour la sauver. Mais à ses yeux, Belle n'a pas tenu sa promesse et la jeune femme ne parvient pas à lui faire entendre la raison de son départ. Se sentant trahie, la bête l'enferme dans le donjon. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël. La bête ouvre avec tristesse le cadeau qui l'attend. C'est un livre rempli de jolies choses que Belle a écrites en pensant à lui. Des mots tendres, joyeux, pleins d'espoir. Il court au donjon libérer Belle et lui demande de lui pardonner. Mais Forté, enragé, se met à jouer de toutes ses forces. Le château commence à s'effondrer. Il joue jusqu'à ce que le maître se fâche et lui arrache les cordes. La voix de Forté se taira à tout jamais. Le château ne risque plus rien et Noël peut être célébré en toute tranquillité. Tout est parfait. Quelle merveille! Disent les objets animés au moment où Belle et la bête entrent dans la salle de bal, magnifiquement vêtus. Un beau sapin de Noël trône, grandiose et lumineux. Belle a sauvé Noël et désormais la salle de bal resplendit, pleine de rire, de joie et d'espoir.